Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député de Lyon, vous êtes le nouveau référent du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe sur Lyon. En novembre, vous avez quitté, vous aviez annoncé une alliance du bloc central. En gros, tous les anciens macronistes s'entendaient pour partir ensemble. Et vous espériez élargir ce rassemblement sur votre gauche à David Kimmelfeld, Georges Kepenekian. C'est raté, Kepenekian est candidat. Sur votre droite, ALR, Pierre Oliver, c'est raté. Là, il y a un mouvement pour que Pierre Oliver soit candidat. Oui, mais pourtant, moi, je ne change pas d'avis. C'est-à-dire que pour moi, le rassemblement qui est demandé et prôné par tout le monde, il se fait d'abord sur un projet et non pas sur un candidat. Quand vous avez de côté LR un candidat qui dit « moi, je veux rassembler, y compris dans le centre-gauche », ce sera compliqué pour lui. Le même centre-gauche qu'il n'a pas soutenu aux législatives au deuxième tour. À l'inverse, le centre-gauche, quand il va dire au LR rangez-vous derrière moi, c'est moi le meilleur candidat, ça va être compliqué aussi. Si on veut que le rassemblement, il marche, il réussisse, il faut qu'on s'entende sur un projet, en tout cas sur les grandes lignes d'un projet. Et une fois qu'on a travaillé ensemble dessus, on verra qui est le mieux placé pour l'incarner. Mais je reste convaincu qu'à l'inverse, ça ne marche pas. Je vois fleurir beaucoup de candidatures. Georges Kepenekian, que j'aime beaucoup, qui était à un moment donné plutôt sur la même ligne que la nôtre, aujourd'hui il part, mais il part seul. Donc c'est compliqué sa démarche. Donc je ne désespère pas qu'il nous rejoigne à un moment ou à un autre, notamment en travaillant sur le projet avec nous. Il y a Béatrice de Montijo aussi qui est partie Bien dans sûr. une initiative du même genre. Elle dit la même chose que vous, mais Georges Kepenekian dit la même chose que vous. D'abord le projet, ensuite le candidat. Oui, mais à la différence, c'est que certains d'entre eux, notamment Béatrice, dit moi je suis, comme Georges d'ailleurs, au-dessus des partis. Ça veut dire quoi au-dessus des partis? Les partis politiques, c'est eux qui structurent la vie politique en France. Ils sont parfois bons, parfois moins bons, mais en tout cas, c'est important qu'ils soient présents. Et j'entends bien que ceux qui disent qu'ils se mettent en dessus des partis, ce sont ceux qui n'en ont pas ou qui n'en bénéficient pas. Donc moi, je revendique le fait d'être responsable dans le rôle de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Je revendique le fait de négocier avec d'autres partis politiques comme le MoDem, comme les macronistes, comme le Parti radical. Ça, je revendique. Ce sont des accords de parti, c'est sain. On le voit au gouvernement aujourd'hui, ils sont à la tâche. Ça a été une négociation entre partis et non pas sur des individualités. Donc je pense que localement, on doit faire pareil. Donc vous êtes l'homme des partis. L'homme des partis, oui et non. Enfin, j'en fais pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Mais je dis, dans le cadre d'une campagne électorale, c'est important d'avoir un parti avec soi. Si on part sans parti ou en dessus des partis, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Il y a d'autres candidatures qu'on n'a pas évoquées. Christophe Marguin, qui s'est annoncé l'année dernière. Il a aussi vocation à travailler avec vous. Mais bien sûr, je le connais bien, Christophe, on est amis depuis très longtemps. Il siège avec les LR, je pense même qu'il est encarté LR. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir du mal à les rassembler quand même. Non, mais vous savez, il reste un an. Donc en un an, on va avoir, le temps va s'écouler et on va voir comment les choses avancent. Moi, je pense que beaucoup d'ambitions qui se sont exprimées ici et là depuis quelques jours vont trouver raison à un moment ou à un autre et s'intégrer dans un projet d'union et de rassemblement avant le premier tour. Et Édouard Hoffmann, le candidat anti-tag. Mais ils sont tous les bienvenus dès lors qu'ils acceptent de travailler sur un projet avec nous. Bon, s'ils pensent qu'à eux seuls, ils peuvent faire la maille, qu'ils partent tout seuls. S'ils pensent qu'ils ont besoin de s'asseoir sur une organisation, qu'ils ont des idées à faire valoir dans le cadre de cette organisation et que leurs idées elles sont compatibles, évidemment, ils sont les bienvenus. Mais comment se choisira le candidat au final? Une fois qu'on a travaillé ensemble, vous savez, moi je travaille beaucoup notamment avec Sarah Payon, qui est la responsable de Renaissance sur le Rhône. On ne se connaissait pas très bien. Bon. Depuis que j'ai initié ce bloc central, on se parle, on se voit, on travaille ensemble. Et en fait, je me rends compte que cette personne, en travaillant avec elle, je l'ai un peu découverte. Et du coup, une relation de confiance s'est imposée à nous de manière tout à fait naturelle. Et donc, quand il va falloir aller un peu plus loin sur le projet, ou en tout cas sur l'incarnation du projet, ce sera plus facile de le faire avec elle. Parce que cette relation de confiance, elle s'est posée, elle s'est construite quand on a travaillé sur le projet. Alors votre méthode, c'est de rassembler ceux qui travaillent ensemble. Comme ils ne travaillent pas ensemble aujourd'hui, ça ne marchera pas. On verra, ils peuvent nous rejoindre un peu plus tard. Vous savez, on a 4 réunions thématiques et programmatiques qui vont se faire à partir du mois de mars.
sur un calendrier assez serré, on va bien voir ceux qui sont intéressés. Ils vont voir déjà où en est notre niveau de travail par rapport à ces thématiques, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé. Et donc, ils vont peut-être être tentés de nous rejoindre parce qu'effectivement, on a un projet, en tout cas l'esquisse d'un projet qui est solide. Il y a une candidature que vous n'avez toujours pas évoquée depuis le début de l'interview, c'est celle de Jean-Michel Aulas. Oui. Il ne faut pas la prendre au sérieux? Bien sûr que si, il faut la prendre au sérieux. Vous savez, Jean-Michel Aulas, c'est un homme d'entreprise. Il a fait rayonner la ville avec la Cégide, bien sûr, mais surtout avec l'OL. Il est très identifié dessus. Nous, on ne peut pas avancer en disant on va construire un projet pour préparer le rassemblement et on avance la main tendue. On ne peut pas poser ça comme principe et puis refuser la main tendue de Jean-Michel Aulas. S'il a une ambition pour la ville de Lyon, une personnalité comme la sienne, elle compte à Lyon, et donc bien évidemment, on est tout à fait disposé et même heureux de travailler avec lui, c'est clair. Mais pareil, vous lui demandez de venir dans vos commissions discuter du plan de projet de déplacement, du projet de sécurité, pour au final, en septembre, décider ensemble qui sera le candidat? Mais il fait partie des personnalités qui sont un peu incontournables. Aujourd'hui, dans les candidatures qui se présentent à Lyon, personne n'est incontournable. Donc c'est pour ça que nous, on a construit ce projet, cette méthode, on va dire, de rassemblement sur le projet. Si une personnalité comme Jean-Michel Aulas, mais ça pourrait être Barnier, ça pourrait être d'autres personnalités qui ont une image forte, une assise forte. Vous aimeriez bien Jean-Michel Barnier? Non, mais Michel Barnier, candidat à la mairie de Lyon. Non, mais je dis ça à titre d'exemple. Ça fait partie des personnalités qui s'imposent. On n'a pas à les intégrer dans la méthode qu'on a mis en place dans un environnement où aucune personnalité s'impose. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Jean-Michel Aulas, il a l'envergure pour imposer son nom sur une élection. Donc l'idée, ce n'est pas de le faire travailler avec nous comme on l'avait imaginé, mais c'est de lui dire, voilà, nous on a travaillé sur un projet, parlons-en, parce que ce projet, on peut le construire ensemble. Donc s'il veut se présenter, vous vous rangez derrière lui sans difficulté en septembre, quoi. Mais je dis, les choses sont un peu tôt. Il a donné comme calendrier septembre ou octobre. Nous, on serait ravis si jamais il avait des velléités d'aller plus loin, parce qu'on a beaucoup d'idées à faire valoir, et je pense qu'il est capable de les porter, de les incarner en tout cas. De l'autre côté, où sont vos discussions avec les Républicains? Ils ont choisi a priori leur candidate. On n'est pas tout à fait sûr qu'elle a été formellement choisie jusqu'au bout, parce que Gilles Gascon, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait renoncé, mais a priori c'est Véronique Sarcelli. Est-ce que c'est une bonne candidate? Est-ce que vous êtes prêt à la soutenir? Mais nous, on est prêt en tout cas à discuter avec elle. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'une chef de file ait été désignée par LR. Et donc, c'est la personnalité maintenant avec qui on va discuter sur les enjeux de la métropole, le projet de la métropole et notre capacité ou pas à faire une liste d'union dès le premier tour. Donc, maintenant, notre interlocuteur est identifié. Pour vous, l'accord, ça ne peut être qu'un candidat LR à la métropole et un candidat du bloc central à la ville de Lyon? On n'en est pas là encore, mais dans nos discussions, après, il faudra faire des choix, des arbitrages. Tout ça, c'est le fruit de discussions, de réflexions qu'on est en train de mener, mais qui n'ont pas abouti encore. Il pourrait y avoir un candidat LR à Lyon, un candidat LR à la métropole? C'est ce qu'il semble vouloir. Ça me semblerait un peu étonnant. Ou alors, c'est qu'ils partent du principe qu'on n'a pas d'union au premier tour et qu'on envisage de la faire entre les deux tours. Moi, je les mets en garde, parce que les accords d'entre deux tours, on sait ce que ça donne, on les a payés assez cher aux dernières élections. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Je le dis depuis longtemps, je souhaite qu'il y ait une liste d'union et de rassemblement avant le premier tour pour créer une dynamique. Si on n'a pas cette dynamique, ça va être très difficile. Donc je dis très clairement au LR, ne soyez pas trop gourmands, vous voulez la métropole et la ville de Lyon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord possible avant le premier tour, ça veut dire que tout le monde se fragilise dans l'ensemble des élections, que ce soit à Lyon ou les autres villes de la métropole. Moi, je pense qu'il y a une entente qui est possible entre LR, le bloc central et le centre-gauche, dès lors qu'on en discute sérieusement. Donc là, aujourd'hui, chacun montre ses muscles, on est dans un schéma classique, on va dire, mais pour autant, à un moment donné, il faudra bien penser que si on veut se donner des chances de gagner, de réussir, il faudra créer le rassemblement avant le premier tour. Juste un mot du projet. Vous avez annoncé 4 réunions thématiques pour faire 4 thématiques du projet.
Donc la première sur laquelle vous ferez les propositions, ce sera le mois prochain, Oui. sur la question environnement-déplacement. Oui, Donc, tout à fait. on imagine qu'un plan métro va revenir. On verra, ce sera le fruit de nos discussions et de nos Pour réflexions. l'instant, pas d'annonce alors. Deuxième, ce sera la sécurité. Troisième, l'attractivité économique. Et commercial. Et puis quatrième, solidarité et culture. Là, c'était un peu fourre-tout, parce que quel est le point non, parce commun? qu'il y a beaucoup de thématiques, solidarité, culture. Il y a toutes les problématiques d'insertion, notamment au niveau de la métropole. Culture, bon, l'élément, il est classique, mais les problématiques d'emploi se posent également. Donc, c'est dans cette thématique-là qu'on va intégrer tous ces éléments. Alors, évidemment, on parlera aussi d'emploi dans l'attractivité économique et commerciale, mais il y a bien d'autres sujets. Notamment sur la métropole en termes d'insertion, d'emploi, de politique sociale. Donc, il faudra attendre, on fera des propositions. Du coup, il faudra attendre le printemps pour avoir un peu plus vos idées. On va essayer de faire ces 4 réunions programmatiques entre mars et avril. Emmanuel Hamelin, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.